Vous vous apprêtez à écouter la seconde partie de l'archive de la crypte, Whitechapel et ses souvenirs. Lors du premier épisode, les personnages prirent contact les uns avec les autres avant de converger ensemble vers un lieu bien connu du quartier, le Bailing. Cette grande auberge dans laquelle se côtoient bourgeois et moins fortunés fut le théâtre de plusieurs meurtres troublants au courant des dernières semaines. Maintenant sur place, nos enquêteurs prennent connaissance des propriétaires, du lieu en soi, mais également aussi des mystères qui s'y trament. Bonne écoute. Vous êtes ainsi installé sur cette espèce de grand fauteuil rouge assez chic, malgré tout, alors que je mentionnais que la pièce était un peu, on va dire, mal accoutumée, ou du moins mal accoutrée de plein de genres et de styles différents, et de piles de livres, et de... Oui, qu'il y a des différents meubles qui ont l'air d'être semi à leur place, comme si justement l'endroit était souvent propice à être changé ou à modifier selon le besoin du moment et selon les gens qui louaient la place. Et ça semble être l'espèce de mode par défaut, c'est-à-dire un peu le bordel, mais un bordel contrôlé. Un bordel qui est, on dit, reconnu par les personnes qui habitent là. Et la dame en question vous a fait signe de vous asseoir devant elle, ce que vous avez fait. Et elle est venue prendre place en droite comme un piquette. Vraiment, vous voyez qu'elle a une posture quand même assez... une posture qui semble avoir été justement appris on va dire les bonnes coutumes, au coup des bonnes coutumes. Et elle se tient debout en vous regardant l'un après les autres. Elle a un air beaucoup moins, je dirais, agréable que son époux. Elle n'a pas non plus une attitude hostile envers vous, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus comme, pas nécessairement sur la défensive, mais plus froide un peu. Si elle retenait ses propos, ses opinions. Et elle finit par ouvrir la bouche en disant probablement en ta direction vers toi, Frédéric, parce que tu as été celui avec qui elle a échangé préalablement. Et elle dit mon mari m'a fait savoir que vous étiez les gens qui ont été envoyés par les policiers. Oui, tout à fait. Et pardonnez-moi de ne pas m'être présenté auparavant. Nous voulions observer les gens de votre établissement avant de nous faire connaître. Oui, je comprends. Déjà, vous ne deviez pas nécessairement savoir que mon époux et moi-même étions les propriétaires du Bailing. C'est un fait. Je comprends. Vous êtes monsieur Losk, Frédéric Losk. et mesdames. Lisbeth Milton. Loneria Cyprien. Vous voyez que, tu sais, elle fait une face de comme... Elle a aussi, un peu comme son époux, une face de genre... Mais qui sont-ils? Ils ne sont assurément pas des policiers. Et elle fait un... Elle dit, je n'ai pas nécessairement une très grande confiance envers les forces de l'ordre, mais si vous, justement, être à l'extérieur du cadre habituel des policiers, je dois avouer que ça me rassure un peu, tout de même. C'est-à-dire que vous avez peut-être des techniques un peu plus efficaces pour trouver qui est à l'origine de ces meurtres, contrairement à l'équipe qui s'occupait autrefois des horribles crimes qui étaient commis par l'éventreur. Écoutez, madame, nous ne sommes pas là pour promettre quoi que ce soit, mais bien pour vous aider au meilleur de nos capacités. Je comprends. Donc, elle est comme si elle regardait un peu dans le vide sans nécessairement avoir... comme si elle cherchait un peu la suite des choses ou la manière de procéder, puis elle se retourne vers vous, puis elle fait par où je commence? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui est pertinent de prendre en considération pour votre enquête, vos recherches? Mesdames, Vous pouvez peut-être nous parler des 3 victimes. Étaient-elles des clientes récurrents de cet endroit? Les connaissez-vous bien? C'est sûr que, quand tu dis ça, les connaissez-vous bien? Elle a une espèce de... un genre de visage un peu
à la lisière entre c'est drôle que tu dis ça et genre, oui, je les connaissais très bien, ou du moins, je connaissais une des victimes très bien. Et elle finit par dire oui, en fait, la première victime. La première victime était ma mère. Vous m'envoyez désolé. Pardonnez-moi, quel âge avait-elle? Mon Dieu, avec quel âge, maman? Tu sais qu'elle dit comme peut-être début. J'ai fait fin soixantaine. Tu comprends que si elle dit ça, ça veut dire que sa mère a dû l'avoir, elle, à peu près à comme 16-17 ans. Là. Ouais, c'est ça. OK. Fait, ma mère, Lady Erin Eliam, c'était la première victime. Ensuite, ce fut Noah Anderson. Et ensuite, Francis Tentron. C'était deux hommes qui n'avaient aucun lien les uns avec l'autre. Sinon qu'ils ont logé ici. Et leur corps était encore trouvable, contrairement à celui de ma mère, qui a disparu un peu après qu'on l'ait découvert. Attendez, on n'a jamais retrouvé le corps de votre mère. Eh bien, mon époux et moi-même avons trouvé son corps. Nous avons été avertir les policiers, ou du moins les forces de l'ordre. Bref, l'établissement un peu plus au nord qui n'est pas affiché. Et lorsque nous sommes revenus, le corps n'était plus là. Des traces de lutte ou de sang, et je suis désolé de vous demander d'aller dans ces détails, mais c'est important pour nous. Et il y avait... Plutôt qu'elle en parle comme si c'était un peu détaché, en fait. Là, ça dit. Et là, il y avait énormément de traces, parce que lorsque nous l'avons trouvé, c'était une véritable boucherie. D'accord. C'était comme ça pour les 3 meurtres? Oui. Et où exactement dans l'établissement ces meurtres ont-ils eu lieu? Ils ont tous eu lieu dans les étages supérieurs, c'est-à-dire les salles privées. On peut louer à la journée ou à la semaine. Les salles qui ne sont pas réservées exclusivement à, disons, à un regroupement d'individus que vous pouvez louer si vous avez bien sûr l'argent. Et comme vous pouvez le voir sur la petite carte que je vous ai donnée, où vous avez accès aux différentes informations, il y a, on va dire, la manière dont est divisé l'hôtel en soi. C'est-à-dire les... Ah, c'est ça que je cherchais le mot tantôt. Les floop rooms, qui sont en fait des genres de salles qui sont justement que vous pouvez louer quand... Ou plutôt vous louez un espace dans la salle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment, dans le fond, dans les mêmes chambres, souvent. Et à partir du 3e et 4e étage, ce sont des chambres de luxe, qui sont en fait des chambres qui sont réservées à l'unité. Parfait. Donc, tout a lieu entre le 3e et le 4e étage, c'est ça? Exactement. À quelle date exactement ça s'est produit, les 3 événements? Maman, ça a Combien de été... jours entre chaque événement? Maman, c'était il y a 3 semaines. Et les deux autres, c'était au courant des 2 autres semaines, mais ce n'était pas spécifiquement une semaine d'intervalle. Ce n'était pas comme un meurtre par semaine. C'était, je ne pourrais pas dire, quelques Et jours. vous mentionnez que le corps de votre mère a disparu alors que vous étiez sorti de l'établissement. Est-ce qu'il y avait d'autres gens à ce moment-là dans l'établissement où vous aviez fait vider l'endroit? Non, il y a d'autres gens, en fait, justement parce que nous tentons de limiter la mauvaise presse et nous tentons aussi de limiter un peu disons, les ressentiments ou du moins la panique générale. On tient au bon fonctionnement de l'établissement. Il dit, nous n'avons rien fermé, c'était une salle privée. Nous avons fermé la porte, nous l'avons barrée et nous sommes allés chercher de l'aide. Est-ce que certaines des personnes qui étaient là à ce moment y sont présentement? Toi, qu'elle se retourne vers la porte en direction par où est-ce que vous êtes rentré, comme si elle réfléchissait. Elle se retourne vers toi, dit
Faudrait que je regarde les chiffres. Faudrait que je regarde notre carnet d'adresses pour les gens qui viennent louer les chambres. Mais on a des gens qui sont là presque à chaque jour, mais ils sont plus dans les zones, populeuses au premier et deuxième étage. Ça, oui, c'est sûr et certain. Mais pour les gens qui ont des chambres réservées privées, je ne pense pas. Mais il faudrait que je vérifie. Laissez-moi revenir sur quelque chose que vous avez dit plus tôt. Lorsque vous aviez trouvé votre mère, verrouillé la porte et quitté l'endroit. Lorsque Oui. vous êtes revenu et que vous vous êtes aperçu que le corps était manquant, est-ce que la porte avait été déverrouillée? Non. Y a-t-il une fenêtre dans cette pièce? Oui. Chaque porte, ou du moins chaque chambre privée a une fenêtre qui mène à l'extérieur. Était-elle ouverte ou avait-elle l'air forcée? Non. Y a-t-il des loquets sur cette fenêtre? Non. Et Est-ce qu'à l'extérieur mène vers des paliers, Mais écoutez, je ne suis c'est pas. une chute. Je ne suis pas trapéziste, mais j'imagine que des gens bien pratiquants ou des gens qui seraient très agiles pourraient tenter de s'y percher ou s'y déplacer. Ça serait possible. mais de Avec là un en sortir corps sur les épaules. exactement. Non, effectivement. Vous comprenez que c'est pour ça aussi qu'on. je dirais, C'est pas pour ça où est-ce qu'on fait appel, parce que je veux dire, tout ce qui entourait cette histoire d'étrangleurs, comme je le mentionnais, les crimes, que ce soit ma mère ou les deux hommes, ont sensiblement eu des impacts, du moins la manière qu'ils ont été tués, la manière qu'ils ont été charcutés. Compris en fait certains meurtres commis par cet odieux personnage et vu l'espèce d'aura de peur qui l'entoure, le fait que la disparition du corps de ma mère soit aussi étrange, j'aurais peur que ça prenne des ampleurs qu'il ne faudrait pas. Parce que je vais être très sincère avec vous, je n'ai pas du tout des croyances quelconques qui me laisseraient sous-entendre qu'il y aurait une explication surnaturelle à la disparition de ma mère. J'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. Les deux corps des Y hommes. a-t-il Y aurait-il possibilité pour nous de les ausculter ou Oui, oui, en fait, on s'est arrangé avec. Je pense que si vous êtes venu jusqu'ici, vous avez rencontré monsieur. Vous avez rencontré le constable Goldenberg, je crois. Oui, je m'étais entendu avec lui pour qu'on puisse les garder. On les garde dans le sous-sol, sur les blocs de glace qu'on utilise pour la viande séchée et autres. Ils sont dans un coin. Dans le même genre de demande, serait-il possible d'aller voir les chambres dans lesquelles ont eu lieu les meurtres? Oui, aussi. Aussi. Vous voulez commencer par quoi? Madame Milton? Peut-être. J'irai avec les corps. Mais Donc les corps et ensuite les chambres. Oui, elle se lève debout, comme si. Tu sais, c'est un peu comme si c'était genre un genre de calvaire qui se répétait, qu'elle vivait depuis quelques semaines. Là. C'est ça nécessairement dire elle est pas blasée, elle est juste comme désemparée par ce qui se passe. Et elle se lève debout, puis elle fait: Est-ce que vous aviez d'autres questions avant que nous allions examiner les corps? y a-t-il des gens qui pourraient... J'imagine que c'est la question la plus évidente, mais y a-t-il des gens qui pourraient en vouloir à vous, votre mère ou votre commerce? C'est sûr qu'à ce moment-là, tu dis ça, et elle se penche un peu vers vous, alors qu'elle prend un air beaucoup plus sérieux, et elle dit vous savez, a priori, le Bailing est un établissement quand même très réputé qui a une bonne rentrée d'argent. Et malheureusement, les personnes qui sont les premiers pointés du doigt, pour les quelques gens qui connaissent en fait le décès de ma mère, puisque au moment de sa mort, nous en avons averti quelques personnes ne pensant pas que ça allait nécessairement se reproduire dans les jours suivants, eh bien ces gens, la première personne qui leur venait en tête, eh bien c'était mon mari et moi, puisque c'est nous qui avons hérité de l'endroit maintenant. Ouais. Mais je
Je n'ai pas d'intérêt. Bref, je vais aller vous montrer les corps. Faut qu'elle repogne son espèce de grand cerceau de métal qu'elle a à sa hanche. Et elle se dirige en direction de la cuisine. Vous voyez qu'il y a comme une porte qui relie la chambre privée à la cuisine. Et lorsque vous rentrez dans celle-ci, il y a une espèce de étrange volupté d'odeur qui vous envahit les narines, alors que son mari est comme par-dessus une espèce de grand comptoir en bois avec une espèce de poêle qui le remplit avec du bois puis du charbon, puis il fait chauffer des choses par-dessus, puis il a l'air d'être en train de cuisiner quelque chose en fait en répétition parce que c'est comme les mêmes repas pour tout le monde le même jour, dans le sens que il n'y a pas comme plein de menus différents. Là. C'est la même chose cette journée-là. Et aujourd'hui, c'est cette espèce de soupe brune que vous avez mangée tout à l'heure. Et lorsque vous rentrez la pièce, il fait seulement jeter un coup d'œil en votre direction. Puis il fait un hochement de tête envers sa femme, puis elle a fait comme juste lui répondre aussi avec un hochement de tête. Puis il se penche, il ramasse un espèce de morceau de métal qui est accroché après un anneau et il tire d'un coup sec, laissant sous le vent ici une trappe qui mène à un sous-sol avec un escalier qui descend dans l'obscurité. Et vous voyez qu'elle a comme le réflexe de prendre plutôt la femme en question a le réflexe de prendre une espèce de petite lanterne ou même pas une chandelle accrochée dans un petit socle en métal qu'elle allume à l'aide d'un petit morceau. En fait, probablement en pointant la chandelle en direction du foyer que son mari est en train de nourrir. Et elle allume la chandelle avant de commencer à descendre dans le sous-sol. Et j'imagine que vous la suivez, à moins d'avis contraire. Oui, mais juste avant, puis tu me diras s'il est trop tard. Mais vas-y. J'aimerais utiliser, de toute la discussion qu'on a eue avec la demoiselle, j'aimerais utiliser une capacité que j'ai qui me permet de déceler s'il y a des mensonges dans les propos et le non-verbal d'une personne. Bien sûr, pour les gens qui nous écoutent, on joue bien sûr à Horreur Liminal, même si je n'ai pas fait lancer aucun Christy Jet depuis le début de la partie. Et chaque personnage possède une capacité qu'il peut utiliser une fois par partie. Donc là, surprise, Jonathan vient de dévoiler sa capacité. Et ta capacité étant de pouvoir savoir si les personnes, dans leur ton verbal ou du moins dans leurs propos, t'ont menti ou ont caché des choses. Et la réponse claire, nette et précise est oui. Parfait. Mais tu sais, en même temps, ça peut être plein de choses. Mais oui, définitivement, tu vois qu'il y a énormément de choses, ou du moins, elle laisse sous-entendre des informations qu'elle n'a pas partagées, qu'elle a gardées pour elle, ou qu'elle a omis volontairement de ne pas dire, ou de manière que ça a été prononcé peut-être. Mais oui, définitivement. Parfait. Vous descendez ainsi dans le sous-sol. Les autres, est-ce que vous vouliez faire quelque chose avant de descendre? Est-ce que vous aviez, je sais pas, prendre un couteau et le planter dans la gorge à madame ou peu importe, non? OK. Parfait. Pas encore. Pas encore. Parfait. Ça vire en murder hobo, cette game-là. That's it. On passe toute Londres au complet. OK. Vous commencez à 7 millions de personnes. Vous commencez à descendre les marches qui mènent au sous-sol. Espèce de pièce très humide, très froide, très, très froide, directement sur la terre. Quelques marches en pierre qui craquent sous vos pas. Très fragiles, qui n'ont pas l'air justement de pouvoir résister très longtemps au fil du temps. Et vous voyez que le sol, en fait, à défaut d'être uniquement un lieu d'entreposage de nourriture et autres, oui, il y a des grosses caisses, des gros barils d'alcool, des barils de vin. Vous voyez qu'il y a une espèce d'armoire de trous, une espèce d'alvéole, une section d'alvéole de bois dans laquelle il y a des bouteilles qui sont entassées. Il y a des espèces de congélateurs fermés en bois, justement à l'intérieur, avec des gros morceaux de glaçons qui sont gardés là. Et par contre, il y a aussi plein d'autres choses étranges qui détonnent énormément avec, je dirais, l'occupation, du moins l'objectif de l'endroit. Donc, il y a énormément de morceaux de bois, des longs morceaux de bois qui ont été comme taillés avec le temps. Il y a du cordage, il y a des espèces d'anneaux en plastique. Il y a, bref, plusieurs choses qui détonnent énormément avec simplement l'occupation d'un restaurant ou d'une auberge. Et au fond, complètement, sur deux gros blocs de glace, il y a une espèce de couverture qui cache deux formes que vous pouvez comme évaluer étant des formes humaines, ou du moins ce qu'il en reste.
Et lorsque vous vous approchez de celle-ci, oui qu'elle a la dame en question, je veux dire son nom, Madame Joséphine Anderson, parce que je pense que vous ne saviez même pas son nom encore. Non, effectivement. C'est ça. Joséphine Anderson prend le temps d'enlever ainsi le drap, révélant les corps de M. Noah et M. Francis Tentran. Mais juste pour l'info, tantôt, elle a dit qu'il s'appelait Noah Anderson. Ouais, mais non, je me suis trompé, en fait. Je viens de revoir ça. C'est parce que j'ai dû me mêler entre les deux noms de famille, parce qu'effectivement, que ça fait comme un gros petit lien qui se fait. Hein. Oh ben, quick, hein, Marika, elle a tout de suite vu le... On va l'appeler Noah Morse, comme ça va être moins mêlant pour moi après. Donc, Noah Morse et Francis Tentran, les deux corps qui sont révélés à vous. Deux hommes sensiblement dans le même âge, peut-être fin trentaine. Deux hommes assez baraqués qui ont été, qui ont été égorgés et ensuite éviscérés. Solidement éviscérés. Oui, qu'une bonne partie de la section bas du corps, à partir du tronc en descendant, a été ouverte et étirée, en partie vidée, Ouais, un peu comme un bas qu'on vire à l'envers. Là. Et c'est, à premier coup d'œil, c'est la première chose qui vous saute à l'esprit en voyant ça. Sûrement que par politesse, j'imagine que Lisbeth a ça, là, elle sort de son petit sac, un genre de petit, on dirait du baume à lèvres, là, mais dans le fond, elle se le met, tu sais, c'est sûr qu'elle a ça, là, un genre de truc de Ouais. sang bon, là, pour que ça sente pas mauvais, là, tu sais, puis elle vous en offre, tu sais, poliment. C'est exactement quoi tu Puis là, elle parles. s'en met. Je remercie, puis Pour l'odeur. je prends un pas de recul face au corps. Vous, vous voyez qu'il y a Ouais. un léger malaise, puis je crois qu'il s'agit beaucoup plus de votre registre que du mien, mademoiselle Milton. Je vais rester dans la pièce, mais me retirer un peu plus loin. Mhm. En Je fait, comprends. à la vue des corps, je vais vous faire lancer un jet. Oh, oh, oh! Ouais, merci. Je vais demander à tout le monde de lancer un jet de contrôle, s'il vous plaît. Qui est un peu l'équivalent, si on veut, d'un jet de santé mentale pour des gens qui nous écoutent et qui seraient plus habitués, par exemple, à l'appel de tout. Vous pouvez nous dire réussite ou échec selon ce que Réussite. vous avez. Réussite. Échec. Ça fit, hein? Parfait. Donc, immédiatement, Frédéric Lost, tu vas pouvoir perdre plutôt 3 PP. Fait que, il y a 3 mois qui disparaissent. Et oui. Juste pour le mentionner par contre, pour que ce soit au moins clair, parce que les gens qui nous écoutent, les PP, c'est des points de protection. C'est un peu l'espèce de petite, leur petit coussin avant que ça vienne directement taper dans leurs points de vie, qui sont leurs attributs, les 3 attributs de base qu'ils ont. Les PP, ça remplit quand même vite avec le temps. Vous les perdez, mais vous pouvez les reprendre lorsque vous avez un temps de repos, vous avez un temps de respirer, une bonne nuit de sommeil, tout ça, les PP reviennent naturellement. Les points d'attribut, par contre, c'est plus long, c'est des blessures qui sont plus profondes. Mais là, à la vue des corps, Frédéric, tu as 3 PP là, que tu perds, alors que tu vois cette espèce de. C'est un véritable carnage. Là. Un carnage. Vous voyez mes genoux fléchir un peu, puis je tente de retrouver ma stabilité sur les structures de bois ou en fait les morceaux de bois dont tu as parlé un peu plus tôt. Puis si c'est possible, je m'assois de dos au corps et, et la tête face à l'entrée de cette pièce. Moi, quand je vois Frédéric réagir de cette façon-là, moi aussi, je me serais un peu éloignée parce qu'il ne s'agit pas non plus de mon domaine d'expertise, là. Je crois que j'irais délicatement poser mes mains sur les épaules de Frédéric et je ferais juste un peu le masser comme pour le calmer. Euh, Tu sais, probablement que je lui dirais quelques paroles rassurantes. Ne vous en faites pas. Il n'y a aucune honte à réagir de la sorte face à des corps autant mutilés. Merci, ce n'est pas spécifiquement ces corps-là plutôt que l'accumulation. Merci. Et
je regarderais plus spécifiquement les objets desquels tu as parlé qui étaient comme bizarres là, dans Mhm. cet établissement-là. Moi, Mhm. je porterais mon attention sur ça plus que sur les corps, puis je laisserais Mme Milton faire son travail sans la déranger, tout en restant tout de même près de Frédéric. OK, parfait. Madame Milton, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ben là, c'est sûr, je vais me retourner vers les corps. Peut-être même, tu sais, j'ai offert par politesse le petit baume et maintenant j'ai oublié tout ce qui se passait dans la pièce. Je regarde Madame Milton, regarde les corps. Probablement s'approche, cherche peut-être dans son sac un petit crayon, je sais pas trop, pour toucher des choses, tasser des bêtises. Elle n'a pas d'instrument, fait qu'elle va pas trop aller dans le gore, mais probablement qu'elle sort son petit carnet, elle fait des croquis grossiers là, de ce qu'elle voit. C'est sûr qu'évidemment, elle va essayer de voir une correspondance avec justement ce qu'elle sait du modus operandi là, de Jack l'Éventreur, présumant, cherchant surtout la différence qui pourrait permettre d'exclure cette hypothèse-là. Euh, donc, c'est surtout ça. Là. Puis on va regarder les corps, les ongles, les mains, tout ce qu'on découvre des nouveaux indices dans les plus grands romans et, Mhm. et grandes chroniques sur les meurtres, là, Parfait. d'investigation criminelle. Parfait. Tu pourrais me faire un. En fait, je vais te laisser le choix. Soit que tu me fais un jet, on va dire, de contrôle. Les deux le jet, tu vas pouvoir le faire avec avantage, d'un comme de l'autre. Soit que tu me fais un jet de contrôle, ou qui est vraiment plus orienté sur le fait que tu utilises tes connaissances accrues et, on va dire, tes connaissances, on va dire, théoriques sur la chose pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ou tu peux aussi utiliser ton physique, alors que c'est plus une question de théorie pratique, où est-ce que là, tu as les mains à la tâche. Tu es en train de soulever quelque chose avec justement un petit crayon, tu te regardes un peu aux alentours, tu utilises tes sens et tout ça. Fait qu'un ou l'autre, avec avantage. Madame Milton est très théorique. J'imagine. Ouais. Donc, échec ou échec. Oh non, oh non. Ok. Tu te penches un peu, tu regardes ça, tu regardes aux alentours, tu regardes tu sais, les traits. Et en fait, pourquoi est-ce que tu as peut-être de la difficulté à, on va dire, à bien. C'est très Attends, noir. je réfléchis quelque chose, je réfléchis quelque chose. Je vais utiliser. OK. C'est pas grave, OK. Pour que tu l'aies échoué, je vais quand même permettre quelque chose. Moi, j'ai une règle optionnelle que j'aime beaucoup à Horreur Liminale, que j'ai utilisée dans une autre partie avec Marika, justement. Je te donne le choix. J'aime beaucoup le push your luck, là. Je te donne le choix de réussir ton action. Par contre, tu perds un point de contrôle. Ou tu l'échoues. Mais c'est pas grave. Je vais réussir Ah! l'action. les, gens, Bien sûr, bien sûr. les gens choisissent Euh, toujours ça. Parfait. ben, Parfait. Fait que ton point de contrôle descend, c'est-à-dire que ton nouveau seuil de contrôle étant celui que tu as maintenant. j'imagine peut-être que je perds patience parce ça devient long, parce que je trouve Hmm. rien, petit malaise, euh, quelques soupirs, je commence à avoir chaud. Ah, il n'y a pas beaucoup de lumière hein, ici. Puis là, tu sais, je commence à. Ok, parfait. Fait que oui, effectivement, tu sais, peut-être qu'au début, justement, tu as de la misère à. En fait, pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps à, disons, trouver quelque chose de pertinent à mentionner? C'est que justement, il y a le petit côté qui rappelle Jack l'Éventreur, surtout si on veut les dommages qui ont été faits à la lame. Sauf que toutefois, il y a des blessures. Définitivement, c'est là-dessus que tu as comme plus, on va dire, tardé, que ça t'a pris un peu plus de temps d'élaborer ton schéma de pensée. Définitivement, il y a des blessures qui ont été causées par la force brute, ou du moins quelque chose qui a été lié avec la pression, avec on va dire une force plus naturelle, mécanique, comme quelque chose, exemple, qui aurait tiré pour pouvoir faire sortir les viscères des corps. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été fait à l'aide d'une lame. C'est vraiment là-dessus, en fait, que tu es comme t'es resté stagné pendant quelques secondes parce que c'est pas quelque chose que tu vois très souvent, là. À moins que ce soit une bête, à moins que ce soit un animal. Habituellement, tu vois pas ça dans des manuels médicaux, à moins que genre, la personne a reçu
un boulet de canon dans le bide, là, ça ressemble pas à ça, ce genre de blessure-là. Les deux corps, vraiment, il n'y a pas de distinction là, entre les deux. C'est pas mal les C'est mêmes la même, blessures. même manière, la même blessure, sauf que tu vois que c'est pas comme. C'est pas comme un. C'est pas comme tu sais, c'est pas un copier-coller, là. On s'entend, là. Il y a comme une Non. différence du fait que ça a été fait à des moments différents, sur des corps différents. Mais définitivement, il y a quelque chose qui est très semblable entre les deux. Et en fait, il y a quelque chose en fait, qui va immédiatement te sauter à l'esprit alors que tu fais la vérification des corps. Quelque chose en fait qui n'a aucun lien avec les blessures, mais qui te fait soulever un sourcil parce que c'est très marquant maintenant que tu le vois, là. Les deux hommes se ressemblent beaucoup. Oh. Tu vois qu'ils ont, oui, ils ont la même carrure, le même profil un peu, mais tu vois que les deux hommes, c'était des hommes crâne rasé, les oreilles un peu pareilles, un peu le même nez. Ça, il aurait pu être cousins, là. Puis, pour revenir sur ce que tu disais, dans le fond, là, par rapport à la force brute, ça, c'est vraiment une caractéristique que Jack l'Éventreur ne faisait pas. Là. Il y avait... Non, non, pas du tout. Pas du tout. OK, parfait. Puis, probablement qu'en constatant là, que les deux hommes se ressemblent beaucoup, sûrement que je fais justement, je me retourne vers les autres, ignorant que Monsieur Lusk aime pas bien les cadavres. Trouvez-vous qu'ils se ressemblent? Laisse-moi où? Trouvez-vous? Venez voir. Allez-y, Lonelia. Oui, restez ici. Je m'adresse un peu à vous deux, en fait, aussi. Là. Mais moi, j'inviterais Frédéric à rester au sol, accroupi, et j'irai vers Madame Milton pour observer ce qu'elle mentionne. Par contre, Leurs avant de faire ça, oreilles, puis là, je dis plus. Oui, excuse. avant de faire ça, je vais prendre en considération que tu as déjà fait une observation, si on veut, des lieux, Lonelia. Et toi, dans le fond, c'est vraiment ça, tu voulais plus t'attarder sur les objets en soi, sur... Ouais, ce que tu as nommé tantôt, tu sais, les Ouais. bouts de bois qui ont l'air d'avoir été sculptés, les cerceaux, tout ce qui n'a pas sa place dans une auberge OK. standard, là. Est-ce que tu es au point d'y aller, on va dire, physiquement? Est-ce que tu vas aller jeter un coup d'œil, tu sais, soulever des trucs ou tu... Est-ce qu'ils sont loin de Frédéric? Quand Les même, objets? oui. Oui, oui. Non, je pense que je préférais quand même rester à côté de lui. Mais en fait, ce que je voudrais vraiment en observant ces objets-là, c'est tenter de voir s'il y a une corrélation entre les objets. Ah, définitivement. Ah ouais, c'est quoi? Est-ce que je la comprends? C'est Ben, en quoi fait, le tu vois que lien? au début, tu te regardes un peu et parce que c'est toi, parce que t'es ce personnage-là, là, Nelia, ça avait été un des deux autres personnages, ça l'aurait pas sauté au visage, là. Mais toi, vu justement ton passé, vu ton expérience de vie, tout ça, tu vois que c'est tous des objets qui ont de l'air d'avoir été utilisés dans le contexte d'un cirque. Ok. Tu vois que les poteaux que je parlais tout à l'heure, c'est souvent des poteaux justement de funambules. Tu vois que Tantôt, les elle a dit cerceaux... trapéziste, en plus, la Ouais. propriétaire, puis c'est pas Elle un a-tu mot dit ça? Oui. Ah, OK. OK. OK, parfait. Donc, je fais ce lien-là et je m'approche de Madame Milton. Est-ce que je constate la même chose qu'elle? Oui, excuse-moi, j'étais en train de terminer de mourir en tout ça. Il n'y a pas de Mais problème. oui, tu constates exactement la même chose qu'elle, contrairement concernant les corps et concernant le fait qu'ils ont sensiblement un peu le même profil. Tu sais, Lisbeth, t'as possiblement déjà lu ce livre-là dans ta vie, là. J'imagine que c'était sorti. C'était sorti, ce livre-là, t'as peu. Juste vérifier pour essayer de ne pas faire un horrible anachronisme. Mais il me semble que c'était sorti. Mais si c'est le cas, ah mon Dieu, j'ai aucune idée. Mais on va dire que oui. Ça te fait un peu quasiment penser, les deux hommes en soi, ils te font un peu penser à genre. Ah oui, c'était sorti, cool, parfait. Ça te fait un peu penser genre à Humpty Dumpty de genre Lewis Carroll d'Alice au Pays des Merveilles, là. Tu sais, les deux bonhommes là, qui marchent puis ont l'air d'être deux œufs, là. Ils te font un peu penser à ça parce que les deux sont un peu le même profil, chauve, un peu bourru et un à côté de l'autre. Mais oui, absolument, là, Nelia, tu constates en fait la ressemblance entre les deux hommes. Puis c'est encore plus frappant que les deux sont comme un peu éviscérés de la même manière, tu sais.
Est-ce que Je ces gens remarque, pourraient appeler quelqu'un? Ah, pardon. Allez-y. je confirmais seulement que je remarquais la même chose que vous. Ce n'est pas moi alors. Parce que je me demande alors si s'il n'y a eu plus qu'une victime, peut-être que ces gens ressemblent à quelqu'un d'autre de l'environnement. Hmm. Mais pourquoi la mère? Peut-être un déclencheur de tous ces événements. Est-ce que D'ailleurs, Joséphine avez-vous... est-ce que Joséphine est dans la pièce? Oui, oui, t'as eu. OK. Donc, elle fait comme les 100 pas un peu plus loin. Là. Elle les a déjà vu les corps, puis là, justement, comme, un peu comme toi, Frédéric, disons, elle pense à autre chose. Là. Mais je remarque qu'il faut une force particulièrement grande pour réussir à sortir des viscères de cette façon. Ce qui n'était pas le cas de l'éventreur. Hmm. Serions donc effectivement sur une piste de confirmer une autre hypothèse. T'sais, à ces mots-là, tu vois qu'elle s'approche, la dame, Joséphine, et elle fait vous avez dit une piste. Est-ce que vous avez découvert des choses pertinentes? Et il est un peu Pas tôt encore. pour tirer des conclusions à l'enquête. Il faudrait encore fouiller davantage, peut-être aller voir les pièces, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous ne voudrions pas, madame, vous envoyer sur une fausse piste. Non, je comprends. Je comprends. Parfait. Oui, je vais. On peut remonter si vous voulez. Je vais en fait, échanger avec mon mari. Enfin, je vais pouvoir prendre le relais et il ira vous montrer les pièces en question. Merci beaucoup. Puis tu vois qu'elle reprend les espèces de grandes couvertures de laine bien sales et les remet sur les corps. Lorsqu'elle fait ça, j'aimerais lui demander, personne n'a réclamé le corps? Aucune famille? Puis tu vois qu'elle a l'air un peu mal à l'aise. Là. Elle dit en fait, ben, je pensais que vous l'auriez peut-être su de la part de Scotland Yard, mais puisque l'affaire n'est pas encore très ébruitée, les corps n'ont pas encore été officiellement déclarés morts. C'était deux travailleurs qui, je crois, n'habitait pas à la ville et l'autre, il était seulement de passage aussi. Donc, ce n'est pas. Pour l'instant, ils sont encore considérés comme sur la route, simplement. Et je pense qu'on va pouvoir, du moins, faire quelque chose lorsque le tout sera officiellement fermé, j'imagine, ou du moins avancer un certain délai. Mais pour l'instant, du moins avec ce que nous avons convenu avec, le constable, ça n'a pas été ébruité. Travaillait-il pour la même compagnie? Non, 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 pas du tout. Non. Je pense qu'un était marin et l'autre, il travaillait pour les chemins de fer ou même, je pense qu'il travaillait dans le charbon, peu importe. C'était deux clients qui avaient assez d'argent pour se payer des chambres privées pour la nuit. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient dérangeantes ou bruyantes, mais quoique l'autre, quand il avait bu un peu, il criait fort, mais il ne frappait pas. Bon. Et si on remontait, pas que leur présence me mette mal à l'aise, mais les journées sont courtes. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez me suivre. Elle remonte tranquillement. Je la Euh, laisserai passer devant pour pouvoir parler aux deux dames un peu en catimini. oh, OK. Puis je ferai Lonelia, Lisbeth. Je ne ferai pas tout à fait confiance à cette dame encore. Elle cache quelque chose. Essayons de garder nos intuitions et nos pistes pour nous, pour l'instant. Hmm, en ce sens, peut-être avez-vous vu vous aussi les objets insolites qui se cachaient dans le sous-sol. J'avoue ne pas avoir eu le temps d'analyser la chose. Il y avait divers objets liés au monde du cycle et
Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, elle a parlé d'un trapéziste. Ce ne sont peut-être que des liens anodins, mais tout de même. Et vous avez dit que les deux corps là-bas se ressemblaient. Est-ce que, je veux dire, les cirques utilisaient souvent des subterfuges ou des jumeaux ou des doublures pour certains numéros? Est-ce que... Oui, Bon, effectivement. C'est gardons parfois le ça, cas. gardons ça en tête. Vous remontez en haut. Je serais curieux de savoir c'est qui la dernière personne à sortir de la trappe. Peut-être moi. Doléa, alors que tu alors que es la dernière justement à sortir et que c'était bel et bien Madame Joséphine qui tenait dans ses mains la chandelle, tu as ce court moment, ce court laps de temps où tu te retrouves plongé dans l'obscurité le temps de quelques fractions de secondes, tandis que justement tu poses tes pieds sur les quelques dernières marches permettant de monter à l'extérieur. Et le temps que ça dure peut-être une fraction de seconde, le temps d'un seul regard, mais tu as vraiment eu l'impression d'avoir eu, disons, entreaperçu deux billes qui reflétaient dans l'obscurité, comme deux yeux qui te regardaient depuis le sol, au fond. Mais ça a duré comme. Mais c'était très tangible, pas comme un mirage, pas comme une image, vraiment plus comme presque l'effet comme un portrait, où est-ce qu'il y a eu un jeu de lumière dans les yeux du portrait en question, de deux yeux qui te fixaient depuis l'obscurité avant de rapidement disparaître, ou même où est-ce que tu sortais, et que la trappe se refermait derrière toi. D'accord. Et tu vois que Joséphine, elle se tourne vers son époux qui a l'air d'être encore une fois débordé par ce qui se passe. Et il fait comme un signe à sa femme en lui parlant. Tu sais, il a l'air de comme échanger des informations, comme s'ils avaient eu un pattern très rapide à vraiment comprendre puis savoir comment fonctionnait l'endroit et tout ça. Puis rapidement, font juste échanger de place, échanger, exemple, la bavette, échanger l'équipement qu'ils tiennent dans leurs mains, alors que là, son époux, il reprend dans le fond le set de clés qu'elle a à sa hanche pour lui, et il lui dit rapidement qu'il a demandé à monsieur quelque chose qui habite comme à deux coins de rue, qui est comme un jeune homme, de venir aider pour la soirée parce que genre sont débordés. Là. Puis c'est comme quelqu'un qui est comme engagé sur le fly. Pour la soirée, il se fait donner quelques shillings à la fin pour avoir comme été porté de la bouffe aux tables et tout ça. Et immédiatement après, monsieur en question, ce cher Owen Anderson se tourne vers vous. Il fait donc, ma femme a dit que vous vouliez aller voir les pièces où est-ce que ça s'est déroulé. C'est bien ça. Oui, si Oui, possible. si. J'aimerais bien commencer par la chambre de la défunte mère, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous avez juste à me suivre. OK, il monte. Vous le suivez, vous retournez dans la pièce principale, les deux escaliers. Et vous voyez qu'il prend l'escalier de droite, qui est beaucoup plus long, en fait. Vous voyez qu'il continue beaucoup plus en hauteur, comme si l'escalier de droite montait directement aux étages de luxe, alors que l'escalier de gauche arrêtait à un premier étage, qui est un premier étage comme plus populaire, et qu'il y avait possiblement un autre escalier dans cet étage-là pour aller à l'autre, mais que l'escalier de droite montait directement au quatrième étage pour aller plus dans les chambres privées. Et vous le suivez alors que vous grimpez cette espèce de grand escalier étroit qui suit le pan de mur jusqu'à les étages supérieurs. Et rendu en haut, c'est un petit corridor assez simple qui est entrecoupé de gauche et droite par des portes privées qui mènent justement aux pièces en question. Et on va dire, par étage, il y a une toilette. Il y a une toilette qui est comme pour toutes les personnes qui ont une chambre, mais genre chaque personne doit se partager la même toilette parce qu'on est à Londres à l'époque victorienne. Et Et ça, nous, on ainsi, le voit? oui, On la voit là? OK. oui, vous la Dès voyez. que je la vois, je vais te dire, pardonnez-moi, je vais avoir besoin d'un petit moment personnel. Et je voudrais me diriger vers la toilette. Ok, parfait. C'est sûr que il fait comme
Il fait, ouais, la brown soup est quelque chose, je sais. Et tu diriges vers la toilette. Et parfait. Qu'est-ce que tu fais? Très rapidement, j'ôte le pendule autour de mon cou. Je le tiens au bout de mes doigts et je fais en sorte qu'il soit tout à fait stable. Et je fais juste poser une question. Et la question sera, est-ce que ce que j'ai aperçu dans le sous-sol était l'âme d'une des personnes de la cave? Et si le pendule va vers la droite, la réponse est oui. S'il va vers la gauche, la réponse est non. Et s'il oscille de haut en bas, la réponse est peut-être. OK. Est-ce que c'est tes capacités que tu utilises? Non, j'ai l'objet pendule OK, et OK, c'est c'est vrai, t'as un véritablement pendule, t'as un comme ça qu'on pendule. utilise le OK, pendule lorsqu'on parfait. pose des OK, questions. OK, 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 parfait. Parfait. Si tu veux, j'ai un D6 ici. Je vais le OK, lancer. 1, 2, ça d'accord, va être oui. 3, 4, ça va être non. Et 5, 6, ça va être un peut-être. d'accord, Non. d'accord. Je remets le pendule à mon cou et je rejoins mes comparses. Vous voyez qu'il il s'est arrêté devant une des portes qui était, disons, vous voyez que la porte était un peu plus bien entretenue que les autres, comme si la dame en question, la mère, elle qui est décédée, qui était la propriétaire de l'endroit avant, logeait là de manière permanente entre chaque journée et que c'était vraiment son lieu à elle. Les chambres privées se à, ressemblent tous un peu à ceci. Donc, je vais voir Monsieur l'espèce. Anderson, Oui. et combien de clés exactement avez-vous pour ouvrir chacune de ces portes? Ou en fait, individuellement, je veux dire. Combien de clés par porte? Pardonnez-moi, c'est... Oh, t'as peu, là, ceux qui regardent les clips, tout ça. Il fait, ben, qu'habituellement, je vous le dis à vous, là, parce que vous êtes ici pour enquêter, tout ça, mais la majorité des clés fonctionnent à l'étage, dans le sens que cette clé-là peut ouvrir toutes les portes d'un même étage, sauf, justement, la porte de la chambre de ma belle-mère, parce que c'était sa chambre à elle. Ça, c'était une clé personnalisée pour elle. Il n'y en avait qu'une? Oui, D'accord. oui. Pour les autres, c'est des clés qui sont à l'étage. Et il y a même des portes qui ne se barrent pas dans les étages du deuxième et troisième. Hmm. Parfait. Et vous voyez qu'en rentrant, excusez-moi, en rentrant, vous vous apercevez l'espèce de pièce configurée comme vous pouvez le voir présentement. Dans un coin, c'est un lit avec une commode. Il y a une petite chaise avec une petite table ronde vraiment minuscule pour une personne. Et en face du lit et de la commode, il y a une espèce de table de chevet avec un socle qui pourrait être accroché à un miroir si jamais la personne avait un miroir. Il y a une fenêtre au fond complètement au niveau de la table de chevet également. Fait que comme le soleil se lève et il peut y avoir des rayons de lumière qui rentrent à l'intérieur de la maison en direction du lit de la personne qui se lève le matin, par exemple, si elle doit se lever tôt, des choses comme ça. Et là, la pièce présentement, elle est dégueulasse. Ça n'a pas été bougé depuis justement la mort de la mère. En fait, c'est pas vrai. Il y a des choses qui ont été bougées un peu parce que justement, il vous l'explique en même temps qu'il vous ouvre la porte. Il pensait pas qu'il allait avoir d'autres meurtres. Il pensait pas que ça allait devenir comme un pattern ou que ça pensait pas que ça allait prendre une suite. Fait que oui, il y a eu comme un début de nettoyage qui a été stoppé au moment où il y a eu un autre meurtre parce qu'ils se sont rendus compte qu'il se passe quelque chose. Et ils n'ont pas voulu comme bouger plus les éléments que ça. Donc, vous voyez qu'il y a comme eu un début de... On tente de nettoyer les taches de sang sur le sol, mais c'est encore, pour l'instant, vraiment dégueulasse. La seule chose qui a été vraiment changée, c'était les draps sur le lit. C'est une des premières choses qui ont été changées, c'est les draps sur le lit. Alors que là, présentement, les draps sont super propres, mais vous pouvez apercevoir une grosse tache brune rougeâtre séchée sur le mur du fond, pas loin de la commode, et sur le sol également. Et également aussi sur qui a l'air de monter presque sur la table de chevet, alors que la chaise et la table ronde dans le coin ont été renversées sur le côté, avec comme si la table a été comme, on va dire, littéralement poussée sur le sol et la chaise aussi pour pouvoir saccager l'endroit. Et il y a des vêtements éparpillés un peu partout. Vous voyez que ça semble être un peu
comme si ça avait été vandalisé en même temps quand ça a été volé. Comme si la personne avait fouillé dans l'endroit, cherché des choses et qu'il avait peut-être ou non pris quelque chose en laissant le corps derrière lui et non parce que le corps a disparu. Vous pardonnerez ma question, Monsieur Anderson, mais lorsque vous avez trouvé le corps de Madame, est-ce qu'elle était sur le lit ou se trouvait-elle dans la pièce? C'est que lui, ça a l'air là, comme ça a l'air de shaker un peu plus que sa femme. Il dit, elle était, euh, elle était sur le lit. Il restait, mais était sur le lit. Je veux dire, une partie d'elle était sur le lit et une autre partie tombait plus vers le sol. Et plutôt il a l'air de comme zoomer out, là. Il a l'air de partir dans la brume dans sa tête, puis il fait c'était ça, là. Ouais. Vers quelle heure l'avez-vous trouvé? Euh, C'était en pleine nuit, en fait. Je vous avouerais qu'on a entendu des bruits en venant de l'étage. On se demandait c'était quoi. La soirée était tranquille. Les personnes étaient. En fait, la soirée était tranquille dans le sens que on était encore ouvert. Et c'est moi qui ai monté à l'étage pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et lorsque j'ai ouvert la porte, il y avait juste le corps là. Tout simplement. J'ai immédiatement fermé la porte en me disant que le meurtrier était peut-être encore dans la pièce. Et en la barrant, je me suis dit que je vais peut-être le garder enfermé là le temps qu'on aille chercher de l'aide aussi également. Le miroir, est-ce qu'il était brisé? Tu vois qu'il lève la tête comme si tu venais de lui faire comprendre quelque chose. Il dit, c'est vrai, il y avait un miroir. Mais il y avait un miroir. Mais il y avait un miroir. Puis tu vois qu'il a l'air de comme s'il se répétait à lui-même. Il y avait un miroir. Puis il s'approche, puis il regarde autour. C'est bizarre. C'était une des seules pièces qui avait un miroir, parce que c'était la pièce de la belle-mère. Était-il encore présent lorsque vous avez trouvé le corps? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment pris le temps de regarder le miroir, je dois vous avouer. Mais je sais qu'il y en avait un, par contre. Et aucun bris de verre ou quoi que ce soit qui aurait pu se retrouver sur le sol n'a été ramassé. Tu sais, il regarde la terre, puis il fait comme... Tu dis ça, puis effectivement, tu vois qu'il y a comme peut-être des résidus, des restants, mais tu as l'impression que littéralement, la personne est peut-être partie avec le miroir. Saviez-vous s'il avait une valeur quelconque? Non, pas à ma connaissance. Belle-maman avait quelques objets de valeur, mais je pense pas que le miroir en faisait partie, me semble. Commence à marcher délicatement dans la pièce et j'essaie de voir si avec tout le sang qu'il y a eu, il y a des traces de pas, de chaussures là, ou de quoi que ce soit qui pourrait laisser voir le nombre de personnes qui auraient pu être dans cette pièce-là pendant le meurtre. Mhm. Tu peux me faire un jet, si tu veux. Encore une fois, un peu comme avec Lisbeth, je donne le choix que ça peut être soit un jet de contrôle ou un jet aussi de physique, si jamais tu veux comme y aller plus avec utiliser plus tes sens et tout ça pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les détails, soulever peut-être la carpette, plus des éléments comme ça. Je te laisse le choix. Mhm. Je vais y aller avec physique. Et c'est un succès. Excellent! Tu regardes autour, sur le sol, tu vois qu'il y a des traces qui ont été laissées sur le sol de sang qui ont dû être faites par une empreinte. Et tu en vois une autre qui est aussi comme une trace de pas laissée dans une empreinte de sang, sauf que les deux empreintes ne concordent pas. Et elles sont une à côté de l'autre ou... Non. Non, ok. Non, surtout à des endroits différents. Est-ce qu'il y a une de ces empreintes qui me laisse croire au pied d'une vieille femme? Non. Non, non, définitivement pas. C'est deux empreintes profondes d'hommes. Ok. Ouais.
Monsieur Anderson, laissez-moi voir vos chaussures, s'il vous plaît. OK. Puis tu sais qu'il se penche un peu, puis il détache. Ben, en fait, il détache même pas. Il n'y a pas de lacet sur son soulier, puis il fait juste le sortir, te le donner. Il fait ça peut vous aider. Est-ce que ça correspond à l'une des deux traces? Non. Tu vois que son pied est plus petit. Ben, j'imagine qu'on voit un peu là, que tu as identifié les traces que tu en te voyant avec le soulier et tout ça. Est-ce que Pépé, ça pourrait fitter avec les pieds des gens des deux qu'on a vus en bas? Genre en Faudrait termes que de tu- grandeur ouais. approximative. En termes de grandeur approximative, tu dirais que ça doit être un individu. Des deux, en fait, une des deux traces doit être concordée à quelqu'un de cette grandeur-là, oui. Mais pas l'autre. L'autre parce qu'elle est plus grande, Elle est plus grande. puis c'est une marque de chaussure. Non. Non, ça a l'air d'être. C'est pas directement un pied nu, mais ça a pas l'air d'être une marque de chaussure. Ça a l'air d'être plus comme. Tu sais, quelqu'un qui aurait littéralement comme juste quasiment comme des sabots. Tu sais, pas des sabots, mais tu sais, vraiment même pas une chaussure, là, genre juste un galet en plastique là, dans les pieds. Là. C'est rien de Ouais. très, très, très peu onéreux, disons. Parfait. Monsieur Anderson, j'imagine que vous n'êtes pas très à l'aise d'être à nouveau dans cette chambre. Seriez-vous offusqué si je vous demandais de nous laisser quelques instants tous les trois? Non, non, pas du tout. C'est eux autres, peut-être les professionnels qui sont envoyés pour régler ça. Écoutez, je vais. Est-ce que vous voulez que je ferme la porte ou. Oui, s'il vous plaît. Parfait. Vous avez juste à cogner, puis je vais pouvoir rentrer, puis je vais rebarrer derrière vous quand vous allez partir. Ça ne vous Merci. dérange pas. OK. Parfait. Bon, plutôt qu'il fait juste comme ça. Se tasser un peu, fermer la porte derrière lui. Puis il a l'air d'être comme un peu. C'est à la limite entre le je comprends, puis le je me sentais comme dans la gang. Puis il ferme la porte. Et vous vous retrouvez les trois seuls maintenant. Lorsque nous étions au sous-sol, nous avons eu affaire aux expertises de Madame Milton. Si vous permettez, je tenterai les miennes ici. Oui, On bien peut sûr. faire quelque chose pour vous aider. Demeurez en silence. Sans problème. Et là, Pépé, je vais aller au sol. Est-ce qu'il y avait du sang séché? Oui. Parfait. Pas mal Donc, je vais partout. aller à un emplacement où il semble y avoir du sang. Je vais prendre un des sacs d'herbe que j'ai dans une des pochettes de mes multiples jupes, en faire un cercle. Puis, est-ce qu'il y avait une chandelle dans la pièce ou un truc pour nous éclairer? Oui, il y en a une par défaut accrochée sur un mur qui est comme déjà Je... moitié consumé, là, fondu sur place quasiment. Est-ce que je peux la prendre? Oui. Parfait. Donc, je la prends et je vais allumer l'herbe qui va s'enflammer assez rapidement. Et j'aimerais utiliser ma capacité. Dans une situation adéquate, tu peux faire une cérémonie pour prendre contact avec l'esprit d'un mort. Ce dernier peut Oh. réagir de bien des manières. Et je considère que même si le corps de la femme n'est plus là, son âme est ici puisqu'elle est décédée dans cette pièce. OK. Tu vois que ça prend quand même quelques minutes, là. Quelques J'ai minutes sûrement l'air bizarre. Ouais, oui, que c'est un moment où est-ce que t'as comme dans l'herbe que tu t'installes, la chandelle que tu allumes, les deux autres, vous êtes debout, puis vous êtes juste comme OK, Je pense qu'est-ce que qui je se dessine ce qu'elle passe? fait. OK. Genre, je fais une petite... Des petits dessins. Et tu fais brûler un peu d'herbe, justement. Il y a une étrange odeur qui commence à emplir la pièce. Ça vous monte un peu à la tête, ça pique le nez. Là, c'est vraiment comme. Vous dites, OK, non, c'est pas. Toi, Frédéric, t'as déjà senti ça de l'opium, c'est pas de l'opium. Ça semble être quelque chose d'autre d'un peu plus fort. C'est possiblement venant de l'Europe de l'Est, là, justement. Et tranquillement, la pièce se remplit de cette espèce de fumée un peu grise et odorante. Et je vais demander à tout le monde de me faire un jet de contrôle, s'il vous plaît. Bien passé. Oh non, échec. Oh, échec. Moi aussi.
être gelés comme des bêtes. As-tu réussi, Caro? Je manque. Non. Non? OK. Ben, c'est pas super pour elle, j'ai quand même lancé pas très haut. Vous allez tous perdre 1 de PP. Juste un. D'accord. Moi, je suis à 0 PP présent. Oh, OK. 0 PP! Ben, j'en avais 4. Tu m'en as fait perdre 3 tantôt. Oui. Parfait. Ça veut dire que euh, ça veut pas dire grand-chose au final, mais non, c'est pas vrai. Ça veut dire pas mal d'affaires. C'est qu'à ton prochaine perte de PP, si c'est tout dépendant le type de dégâts que tu manges, tu peux peut-être avoir des répercussions d'un coup. Parce que souvent, le premier dégât, ça peut être des fois un dégât critique ou quelque chose comme ça. Parfait. Fait que les trois, vous êtes là dans la pièce et vous commencez justement à vous sentir un peu enivré par cette espèce d'odeur qui vous monte aux narines, à la fois entre le sucré et le salé. C'est vraiment très particulier, quelque chose de salin qui provient de la mer, mais en même temps qui a l'air d'être une herbe qui vient d'une montagne des Carpates, quelque chose qui a aucun sens et pourtant vous fait voyager au travers de l'Europe. Et alors que cette espèce de brume vous monte à la tête et rend vos sens un peu plus confus qu'à l'habitude, vous avez l'impression que la pièce se déplace sur elle-même à la manière presque comme une espèce j'allais dire un cube rubrique, mais plus comme un espèce de petit puzzle en bois que tu tournerais pour pouvoir faire changer la figure que tu aurais devant toi. Et lorsque le mur qui était devant vous est rendu presque derrière vous et que le plafond que vous pouviez voir jusqu'à tout récemment est rendu maintenant sous vos pieds, vous avez l'impression d'apercevoir au travers de cette brume une forme très chétive, mais qui demeure, on va dire, difficile à bien comprendre ou à bien voir au travers de l'obscurité. Quelque chose de très frêle, comme presque comme juste une silhouette, même si celle-ci semble avoir une certaine profondeur, semble avoir une certaine épaisseur. Et du moins du côté de Frédéric et du côté de Lisbeth, pour vous, c'est une première. C'est vraiment comme genre. Peut-être même que c'est une question, peut-être que vous dites, c'est la drogue qui fait ça. C'est ce qu'on est en train de sentir qui fait ça. Pour le Nélia, c'était pas ton premier rodéo avec l'au-delà. Ainsi, tu le sais qui est devant toi. Tu le sais que c'est cette femme. Tu le sais que c'est le corps de la mère. C'est elle que tu as voulu contacter. C'est elle. Et tu vois elle demeure ainsi dans l'obscurité, au travers de la brume. Tu ne l'aperçois pas, du moins personne ne l'aperçoit réellement. Seulement justement cette espèce de silhouette qui semble pouvoir casser au moindre coup de vent. Je serais curieux de savoir un peu avant qu'on avant qu'on tombe dans l'échange avec l'esprit, les deux autres personnages, comment vous faites ça présentement avant de. Je pense que je rationalise, puis je me dis que c'est vraiment la drogue, puis je suis vraiment impressionnée, puis peut-être que je me laisse planer, puis en même temps, je fais comme, mais comment qu'elle a réussi? Tu sais, on y a cru, puis là, Ok, tu disais elle a vraiment mis comme sa genre, ah oui. chandelle. Tu sais, j'observe comment qu'elle a fait en me disant comme, quel phénomène, tu sais, avec toujours l'espèce d'incrédulité, là, mais dans Genre, le fond, quel trip quand même, tu sais. ouais, je comprends. C'est très bon. Moi, je suis dans une espèce de bad trip semi-contrôlé où mon esprit fait juste faire OK, il faut que j'aille ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air frais. Mais comme la fenêtre bouge tout le temps, je me rendrai jamais. Fait que je vais prendre des grandes bouffées d'air, mais si je prends des grandes bouffées d'air, il y a plus de cette affaire-là qui va rentrer dans moi. Fait que je vais comme juste spinner dans le beurre. Fait qu'il il est juste après ce qu'il vient de vivre avec les corps puis tout ça, là, la seule chose qui revient en tête, c'est plus jamais. C'est la dernière enquête que je fais après ça. C'est Ouais, terminé. ça, c'est fini. Parce qu'effectivement, oui, j'imagine ton personnage. Tu sais, la fenêtre était peut-être vraiment comme à ta portée de main, puis quand tu fais juste étirer le bras, t'es genre, oh non, elle est vraiment rendue beaucoup plus loin maintenant. Tu sais, tu te rends pas, là. T'es genre, oh non, 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 elle est vraiment rendue trop loin. Et ainsi, Lonelia, devant toi, ce corps qui s'anime au travers de la brume semble attendre, en fait, que tu lui demandes quelque chose. Et tranquillement, vous la voyez comme se déplacer autour de vous, presque à la manière d'un animal blessé qui tournerait autour d'un feu de camp. La première chose que je vais mentionner, c'est son nom. Donc,
Lady Erineriam, c'est bien vous? T'entends un râle, comme si elle tentait de parler, mais qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Puis au, au fond, ce qui semble être un oui est plus une espèce d'expiration qui sort à la... Vous me voyez désolé de vous importuner dans votre sommeil éternel, mais nous avons une mission et nous aimerions bien que votre corps puisse se reposer lui aussi. Avez-vous une idée d'où nous pouvons le retrouver? Ok, elle continue à tourner autour de vous, comme si elle essayait de... Tu sais, tu trouves ça, c'est toujours bien touché de ton côté, là, Nélia, prendre contact avec l'au-delà, parce que c'est jamais une question de bon contact ou de mauvais contact. C'est tout le temps juste une question de comme un court moment de confiance, mais en même temps, c'est des personnes qui, des fois, ont des tentatives de vouloir reprendre contrôle sur leur vie ou même rejoindre le monde des vivants alors qu'ils ne peuvent pas, puis ça peut devenir dangereux à un certain point. Fait que tu le sais que lorsqu'un esprit comme ça tourne autour on va dire, du cercle et de la discussion, c'est tout le temps un peu une tentative de vouloir bondir pour tenter de rejoindre justement le monde des vivants. C'est essayer de trouver une faille dans votre cercle pour pouvoir rejoindre le cercle en soi et reprendre contrôle sur sa vie, même si elle n'a plus de vie. Et elle tourne ainsi en rond pendant quelques secondes en écoutant ta question. Et elle finit par dire encore une fois de cette voix un peu comme coupée, comme un manque de souffle, qui dit suis encore ici. Nous vous retrouverons. Et je vais juste tenter de tendre ma main pour comme couper le contact. Tendre ta main vers elle. Ouais, OK. pour montrer que j'ai pas peur. OK. Et pour la première fois, peut-être, du moins de cet échange-là, les autres aussi, vous apercevez la brume se scinder un peu, alors qu'un long doigt décharné sort ainsi. La brume, comme si elle pointait également sa main en direction de la main de Lonelia. Et au moment même où est-ce que son doigt rentre en contact avec ta peau, immédiatement, c'est comme s'il y avait un effet de succion qui se faisait et la brume disparaissait, la chandelle s'éteint, il y a une petite volupté de fumée qui monte dans le ciel, le cercle on va dire, d'herbe, c'est comme éparpillé aux alentours, la fenêtre s'ouvre soudainement dans un coup de vent et quelques, on va dire, lucarnes viennent à taper sur le coin du mur, tandis que la porte aussi vibre un peu et le contact a été coupé. Je me Et c'est aussi tourne la vers... fin de la partie. Oh. What? Fin de la partie. Cool, hey! Oh mon Dieu, je manquais de souffle, là. Hey, j'espère que vous avez aimé ça, c'était cool. Oui. On se retrouve pour une partie 3 pour cette aventure dont on a exploré le 1/5. Fait que, fait que, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à mes joueurs, joueuses. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle archive suite. Au revoir.